Salut les potes! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver un job à l'étranger. Je vais vous montrer comment on se prépare à être accueilli dans un nouveau pays, comment on va faire une candidature pour l'étranger, les 2-3 petites choses à savoir pour que tout se passe bien. Puis on va essayer d'aller jusqu'à trouver une offre où on pourrait candidater. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une recherche de job dans un pays européen. Dans une autre vidéo, on verra quelles solutions existent pour trouver un job plus loin que l'Europe. Il y a notamment d'autres dispositifs qui existent spécifiques à ça. Je vais choisir une destination au hasard et on va dire que ça sera le pays dans lequel je souhaite partir travailler à partir de cet été par exemple. Et je tombe sur la Grèce. Donc on va imaginer que je souhaite partir travailler en Grèce. Juste avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois et ça nous montre que le contenu qu'on fait vous intéresse. Allez, c'est parti, on va travailler en Grèce. Alors imaginons que j'ai déjà préparé mon voyage autonome. Je vous remets la vidéo ici qui explique toutes les démarches auxquelles il faut penser pour partir à l'étranger, en dehors d'une recherche d'emploi. Donc on va partir du postulat que j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour un voyage à l'étranger. Nous allons maintenant nous concentrer sur la partie recherche de job. La première étape, c'est aller se renseigner sur le pays dans lequel on veut aller, c'est-à-dire la Grèce. Pour cela, je vais me rendre sur diplomatie.gouv.fr. Je vais directement descendre dans les fiches pays de l'expatriation parce que c'est là où je trouve des infos sur le travail. Je clique donc sur la Grèce et je vois que dans la rubrique Entrée et séjour, j'ai un lien vers le permis de travailler. Donc, je clique. En tant que Français, je fais partie de la communauté européenne. Je vois donc que si mon voyage est inférieur à 3 mois, je n'ai besoin que d'une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Si je souhaite travailler au-delà de 3 mois en Grèce, il faudra que je fasse une demande à la police des étrangers du pays. Disons que dans cet exemple, nous allons rester plus de 3 mois. Enfin, si je veux rester plus de 5 ans, je vois que j'aurai une demande de résident permanence à faire. Si maintenant je me rends dans la rubrique CV et lettre de motivation, je vois qu'on me parle du Europass. Mais qu'est-ce que c'est cette Europass? On va prendre le temps d'en parler. L'Europass, c'est une manière de se faire son CV européen. On va sur le site, on se crée un compte, on peut traduire le site en français. Et à partir de là, je vais être guidé pour faire mon CV européen. Tiens, si je profitais d'être sur Europass pour faire le point sur mes compétences numériques, je réponds à quelques questions, le résultat arrive et c'est pas mal du tout! Avec Europass, je vais aussi pouvoir faire ma lettre de motivation. Maintenant que ma candidature est prête, allons voir un peu plus loin. Avant de postuler à des offres, j'ai envie de voir comment je pourrais être logé sur place à moindre coût. Tant que je n'ai pas commencé à travailler, je vais avoir un budget peut-être assez serré, donc je vais voir ce qui est possible. Nous allons dire que c'est à Athènes que nous voulons aller. Je vais donc aller chercher un logement le moins cher possible à Athènes. Parmi toutes les possibilités qu'on peut avoir de logement à moindre coût à l'étranger, je choisis la solution de l'auberge de jeunesse. Ça pourrait aussi être le woofing, le couchsurfing, le réseau Servas, etc. Pour trouver des auberges de jeunesse à Athènes, je me rends sur hostelworld.com. Je choisis ma destination, je choisis mes dates. Je compare rapidement toutes les offres proposées, je cherche les moins chères, je consulte les avis et c'est donc au Crawford Place Hotel que je vais séjourner à mon arrivée à Athènes. Avec un coût de 11 € la nuit, ça vaut le coup. En attendant de trouver un autre logement puisque je compte rester plus de 3 mois. Si je venais juste pour un job d'été, ça pourrait faire complètement l'affaire pour quelques semaines à 1 ou 2 mois. Mes papiers sont en règle, j'ai mon logement, ma candidature est prête, il ne me reste plus qu'à trouver du travail. Je commence ma recherche par me rendre sur le site InfoJeune38 pour voir quelles sont les possibilités de travail à l'étranger. Je décide de passer par la plateforme EUR, qui est une plateforme de l'Union européenne dont le but est de faciliter la circulation des travailleurs européens entre les pays. En plus des nombreux conseils qu'ils peuvent vous donner pour trouver un travail à l'étranger, ils vous proposeront également plein d'offres dans tous les pays de l'Union européenne. On continue donc notre recherche. En Grèce, tiens, une offre où il faut parler français. Elle date d'hier et se trouve à Athènes. Si je suis pris,
Je sais qu'en arrivant à Athènes, j'aurai un logement pas trop cher en attendant d'avoir mieux. Je sais que pour les 3 premiers mois, je n'ai besoin de rien, puis je ferai ma déclaration à la police des étrangers pour avoir mon autorisation pour les 5 prochaines années. Donc vous avez vu comment s'organiser dans sa recherche pour trouver un job sur du long terme de 2 mois à 5 ans, mais j'aurais aussi très bien pu décider de partir juste pour l'été ou pour une plus courte période. Pour cela, j'aurais eu d'autres solutions. Par exemple, en passant par le site seasonworkers.com ou alors par pickingjob.com. Et voilà, pour cette vidéo, j'ai fait le choix de m'imposer la destination Grèce. Je voulais partir en Grèce. Enfin, ça a été décidé au hasard. Ce choix de destination aura conditionné toute ma recherche par la suite. Ce pays a été mon point de départ dans ma recherche, mais j'aurais très bien pu prendre comme point de départ un autre pays ou chercher une offre directement, peu importe la destination. J'aurais pu aussi choisir parmi les secteurs qui recrutent à l'étranger. J'aurais aussi, par exemple, pu décider de partir au pair. J'aurais pu décider de faire du volontariat tout en ayant une rémunération, loger, héberger et faire une action qui me plaît. Enfin bref, il existe de nombreuses façons de partir à l'étranger. Il y en a pour tous les goûts et puis surtout, j'ai encore plein de ressources au point Information Jeunesse. Alors si tu souhaites partir, viens me voir au point Information Jeunesse de la GoPop. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis par la suite, on pourrait imaginer aussi d'autres scénarios pour voir comment trouver un volontariat, comment trouver un job d'été, etc., etc., etc.